بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب, donc, alhamdulillah, on entame donc notre deuxième partie du Dars al-Ashir, donc du Dars numéro 10. Donc la dernière fois, alhamdulillah, on avait pu lire donc al-Hiwar, le dialogue bayna Hamidin wa Muhammad, entre Hamid et Muhammad, taïb. Et donc on avait donc fini la lecture de ce dialogue, taïb. Et on avait quelques exercices à voir ensemble. Et on va en profiter pour se rafraîchir la mémoire par rapport au dars précédent et à la leçon précédente, ce qu'on a vu. Et je tiens à préciser qu'il y avait une petite erreur de, comment dire, au niveau des énoncés ici. Ad-Dars al-Hadi Ashar, le cours numéro 11 et le cours numéro 10 ont été inversés. Taïb, au niveau juste au niveau de l'énoncé du titre ici. Donc en fait, la dernière fois, on a fait le cours numéro 11. La dernière fois, on a fait le cours numéro 11, donc on a vu ce commentaire-là. Et on aurait dû faire le cours numéro 10, qui est celui-ci. Taïb. Mais c'est pas grave, on va faire le cours numéro 10. Et le cours numéro 11, de toute façon, on l'avait déjà fait. Donc quand on le fera, Inch'Allah, eh bien, alhamdoulilah, ce sera déjà vu. Puisqu'on a déjà vu ce commentaire-là. Tout ce commentaire-là, on l'a déjà vu. Et il fait apparemment partie du cours numéro 11. Il y a eu une erreur de ma part ici dans le titre. Taïb. Mais, alhamdoulilah, ce n'est pas grave. Al-Aqs, bien au contraire, alhamdoulilah, ça nous a avancé donc par rapport au cours. Taïb. Donc ici, au cours numéro 10, on avait donc vu les, comment dire, al-ya al-mutakallim, donc qui est une notion du cours numéro 11. Taïb. Et on avait dit, donc, par rapport au ya al-mutakallim, comme ici, hada kitabi, taïb, on avait dit donc que le ya al-mutakallim provoquait donc la kasra de la lettre juste avant. D'accord? Donc peu importe si le kitab ici est marfou', majrour ou mansoub, eh bien, puisqu'il y a un ya ici, eh bien, le ba juste avant ou la lettre juste avant, peu importe la lettre, d'accord? Eh bien, il y aurait donc une kasra sur cette lettre-là qui serait provoquée par le ya. D'accord? On avait également dit que le mot kitab, kitabi ici, était marfou' dans cette phrase ici et majrour dans cette phrase ici, et il peut être mansoub, d'accord? Mais il resterait donc avec cette structure-là, c'est-à-dire avec une kasra et le ya à la fin. D'accord? Puisqu'on revient comment dire? On reviendrait donc à la structure de ce mot ici, kitabi, d'accord? Donc, mon livre. Taïb, mon livre. Taïb. Donc, ça ne changerait rien du coup à l'écriture de ce mot, bien qu'il soit marfou', majrour ou mansoub, d'accord? Donc peu importe l'état grammatical de ce mot, eh bien il ne changera pas, d'accord? Et on avait dit donc qu'il y avait donc une damma, il y avait donc son signe. Donc il est marfou' ici. Dans cette phrase-là, il est marfou', et son signe du fait qu'il soit marfou' est donc une damma, mais qui est cachée. D'accord? Une damma qui est cachée. Donc, son signe de raf' ici est une damma muqaddara. On dit muqaddara en arabe. Ici, donc, c'est pareil pour le nasb. C'est pareil pour si on a, par exemple, un mot, si on a, comment dire, le mot kitabi qui est mansoub, eh bien, la fatha est muqaddara, elle est cachée. Taïb, elle est cachée. Taïb.
On avait donc ensuite euh, poursuivi par l'étude de ces deux mots-là, akhun et abun, et on avait dit qu'ils rentraient dans une catégorie de mots qui s'appelait al-asma ou al-khamsa, les 5 mots, d'accord? Ils sont plus connus sous le nom des 5 mots, bien que avec, comment dire, l'étude de ce livre-là, des livres de Médine, on va en étudier 6. C'est pour ça qu'ici, ils ont dit al-asma ou sitta, d'accord? Mais dans la langue arabe, il faut savoir que comment dire, le, le terme qui est le plus connu est al-asma al-khamsa. Al-asma al-khamsa sont bien plus connus que al-asma ou al-sitta. Taïb. Mais ils ont absolument la même règle. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Taïb. On avait donc dit que lorsque ces mots-là, akhun et abun, étaient mudaf, d'accord, donc lorsqu'ils étaient précédés donc d'une idafa, la lettre waw apparaissait à la fin de ces 6 noms, d'accord, sauf si le mudafun ilayhi avait pour pronom personnel le ya, d'accord. Dans ce cas, la lettre waw disparaissait, comme abi, taïb, comme abi. Donc là, ici, abouhu. Ici, je reviens sur cette main. Donc on a abouhu. Donc ici, il y a un waw. Il y a un waw partout, sauf pour abi, ici. Sauf pour le cas de mon père. Pareil pour akhi. Akhuhu, akhuhuma, akhuhum, akhuha, akhuhuma, akhuhunna. Akhuka, ton frère. Akhukuma, akhukum, akhuki, akhukuma, akhukunna, akhi. Donc là, il n'y a pas de waw. Akhuna, notre frère. Taïb. Donc là, on a étudié 2 mots. Mais il faut savoir qu'il y en a 5 qui sont très connus. Et le 6e que l'on va étudier, Inch'Allah, lorsque on verra ça, Inch'Allah, dans ce livre. Taïb. Donc là, on passe donc aux exercices. At-tamarin. Ajib ani al-as'ilati al-atiya. Donc réponds aux questions suivantes. Masmuka. Donc ici, on a le ma, d'accord, qui est le mubtada, tayyib. Et on a ismuka, que lorsque je le prononce biwahdihi, donc tout seul, je dis ismuka. Mais lorsque je fais la liaison ici, masmuka. Donc ici, ismuka qui est donc le khabar. Masmuka. Et donc ici, il faut tout simplement répondre aux questions. Donc ici, à la question numéro 1, je dirais moi personnellement, Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Taïb. Naam. Donc, à la phrase numéro 2, Min aina anta. D'où viens-tu? Min aina anta. Ana min Faransa. Je suis de France. Taïb. Ma lughatuka. Quelle est ta langue? Lughati al-faransiya. Lughati al-faransiya. Ma langue est le français. Taïb, ma langue maternelle. الجملة الرابعة أين أبوك où est ton père أبوك طيب أبي في فرنسا طيب أين أمك أين أمك Vous avez des questions ou parce que j'entends un micro là. Si vous n'avez pas de questions, mutez vos micros. Barakallahu fikum. Oustad, Naam. ces questions, c'est par rapport au texte ou c'est des questions personnelles? Non, 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 là c'est des questions qui ont l'air d'être de l'ordre du personnel. C'est des questions personnelles. Taïb. C'est pas des questions qui ont l'air d'être, comment dire, liées au texte. Dans le texte. D'accord. C'est ce que je vois, hein, c'est ce que je vois. Taïb.
Non, non, c'est des questions d'ordre personnel. D'accord? Ici, c'est des questions que les étudiants D'accord. qui étudient ce texte donc à l'université islamique de Médine, c'est un travail de groupe là ici. C'est un travail où chacun prendrait la parole et se poserait la question Masmuka an ismi hakada wa min ayna anta ana min hadha al-balad. Tayyib. Donc là, je réponds, mais à vous, Inch'Allah, vous, ce que vous feriez, Inch'Allah, c'est que vous écrirez ça, taïb, vous répondrez à ces questions-là, euh, Inch'Allah. et vous m'envoyez vos devoirs. Après, si vous voulez ne pas rentrer dans votre vie personnelle, pardon, libre à vous de, comment dire, de répondre, comment dire, vous n'êtes pas obligé de répondre, d'accord, en parlant de votre vie personnelle. طيب أين أمك où est ta maman أين أمك أمي في فرنسا si elle est en France أمي في المغرب si elle est au Maroc أمي في الجزائر أمي في السنغال أمي في المالي طيب ça dépend de où est-ce que se trouve votre mère. نعم 6 ألك أخ est-ce que tu as des frères? Ou est-ce que tu as un frère, pardon? Alaka akhun. Voici comment on pose cette question. Je vous ai dit que par rapport aux frères et sœurs, on utilisait le lam ou le milk. D'accord? On ne dit pas donc a'indaka akhun. Que l'on utilise par exemple pour des objets ici. Vous voyez bien ici pour sayyara. Ils ont dit a'indaka sayyaratun. D'accord? Mais pour, comment dire, parler de, comment dire, moi il me semble que c'était lié uniquement à frères et sœurs. Alors est-ce que c'est lié aux parents et aux gens doués de raison? Je vous confirmerai cela. Par contre frères et sœurs c'est sûr. Mais il me semble que par exemple si on dit est-ce que tu as un enfant, on dit hal indaka waladun. D'accord? هل عندك ولد ou alors أعندك ولد. Il me semble que ça, laka, c'est lié que pour, on l'utilise que pour parler des frères et sœurs. Peut-être à la limite des parents, mais je pense pas que ça soit à appliquer à tous les aqil, uqala, aux gens doués de raison. Wallahu a'lam, je demanderai, je confirmerai, Inch'Allah. Al-jumlatu, naam. Excuse-moi, mais si je veux répondre à la question, Alors lorsque tu dis là, Alak, alaka akhun, on dit na'am li akhun wahid par exemple, si j'ai un frère, ou alors si j'ai deux frères, na'am li akhani, d'accord, akhan, et si et pour les j'ai, enfants, na'am, et pour les enfants, c'est pareil. pour les On, enfants, comme j'ai dit, on- comme pour les enfants, moi j'aurais utilisé indaka. Indaka waladun, na'am, indi, par exemple si je suis un garçon, indi waladun wahid. عندي بنت واحدة عندي أولاد pour plusieurs enfants. Non. Non. Donc à la case, c'est que pour les frères et sœurs, quoi. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui me semble moi, mais je vais confirmer Inch'Allah. Il me semble que le lam ou le milk s'utilise pour parler que des frères et sœurs, d'accord? Mais je vais vous confirmer, vous le confirmer Inch'Allah, parce qu'il me semble moi que indi bintun wahidatun, eh bien on utilise le mot indi, pour moi c'est plus correct que de dire li, d'accord? Mais je préfère demander à mon oustad de l'oral arabia, mon prof d'arabe qui se trouve en Égypte, pour ne pas, comment dire, vous donner ce qu'il y a de mieux, Inch'Allah. Taïb. Barakallah. Wa fiikum barakallah. Donc ici pour alaka, pour l'instant on l'utilise pour les frères et sœurs. Peut-être que dans cet exercice on verra s'il l'utilise pour autre que les frères et sœurs. طيب donc donc alaka akhun na'am li akhun wahid par exemple. alaka ukhtun na'am li ukhtan. Par exemple si j'ai deux sœurs on dit ukhtan, mais là j'utilise le duel comme on n'a pas vu encore entre
comme entre nous, on n'a pas encore vu le duel ni le pluriel, donc je préfère pas l'utiliser pour l'instant, mais c'est très très simple de l'utiliser, mais on l'utilisera au moment opportun, Inch'Allah. Jumlatu thamina, a'indaka sayyaratun. Est-ce que tu as une voiture? Na'am, indi sayyaratun, si j'en ai une, ou la, ma indi sayyaratun. On utilise le ma si on n'en a pas. Ma ou nafi. Ma ou nafi. طيب. Donc c'est le ma de la négation. Ma indi sayyaratun. 9. A'indaka darrajatun. Possèdes-tu un vélo? La ma indi darrajatun. La ma indi darrajatun. الجملة العاشرة أعندك قلم؟ نعم عندي قلم. عندي قلم. D'accord? Ici on utilise أعندك quand je parle à un homme. D'accord? Je reviens donc à cette main. Mais par exemple, si je veux parler à une femme, je dis أعندك. Si je parle à plusieurs hommes, je dis أعندكم. Si je parle à deux hommes, أعندكما. Deux femmes, أعندكما. Plusieurs femmes, أعندكن. طيب. Si je parle d'un homme qui n'est pas dans la conversation, je demande est-ce que lui il a un vélo par exemple. Je dis أعنده دراجة. Est-ce que elle a un stylo? أعندها قلم. طيب. Est-ce que nous avons un stylo? أعندنا قلم. طيب. نعم. الجملة 11, la 11e phrase. أعندك دفتر. Est-ce que tu as un cahier? نعم عندي دفتر. نعم عندي دفتر. طيب. Vous êtes censé vous, طيب, avec ces cours d'arabe, comme je vous avais dit au tout début, avoir donc un cahier pour écrire vos devoirs et vos leçons. Donc les leçons, on va dire en propre, au-dessus, on va dire de là où il y a les devoirs. Et les devoirs, après, vous pouvez les faire au crayon ou peu importe. Et également, ce que je vous avais conseillé, c'est d'avoir un carnet. Un petit carnet. Peu importe le carnet, c'est pas obligé que ce soit un carnet très sophistiqué. Juste un petit carnet, ou même un deuxième cahier, ça peut le faire, que je vous dis que vous avez normalement divisé en deux parties. Je vous avais dit de le diviser en deux parties. Donc la partie en français et la partie en arabe. Et ça vous fait, vous, vos mots à apprendre. Le kalimat al-jadida. Et j'insiste vraiment sur ça. Le fait d'apprendre vos mots, subhanallah, d'apprendre les mots de la langue arabe et d'en faire vraiment, comment dire, de porter un effort bien particulier sur l'apprentissage des mots tahfiz ou le kalimat. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez apprendre l'arabe. C'est en apprenant les mots. D'accord? Et après, en apprenant plus tard des phrases, d'accord, des phrases faites, et en apprenant plus tard des poèmes, c'est ce genre de choses-là qui font que vous allez vraiment progresser dans la langue arabe. D'accord? C'est en apprenant les mots. Très très important. Nous, quand on était en Égypte, on rentrait à la maison, on avait des 20-30 mots à apprendre par jour. D'accord? Et on se posait le soir et on apprenait ces mots-là. Et le lendemain, pareil, 20 mots, 30 mots, tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a vraiment, vraiment progressé dans la langue arabe. Et vous allez ressentir que la douceur de cette langue arabe qu'après avoir donné des gouttes de votre transpiration. D'accord? J'entends que ce que je veux dire par cela, c'est qu'il faut vraiment, comment dire, donner de votre personne, donner de votre temps, donner un effort particulier sur la langue arabe. Et c'est ce qui fait, vous, que ensuite vous allez goûter cette langue arabe et vous dire à quel point elle est ladhizatun, qu'elle est délicieuse. Vous n'allez pas le voir au début. C'est pas au début qu'on voit ça. C'est après ta'ab, après la fatigue et les longues heures que vous allez goûter à cette langue. Et que vous allez avoir cette envie-là de la retransmettre aux gens qui sont autour de vous.
en demandant bien entendu et en ayant cette intention ferme d'avoir la récompense d'Allah Azza wa Jal pour enseigner la langue du Coran et la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Taïb. Donc, on reprend ici la phrase numéro 12 ou la question numéro 12. A'abuka tajirun? Est-ce que ton père est un marchand? Est-ce que ton père est un marchand? La. La. Et là, je peux dire soit Abi laysa tajiran, mais comme on n'a pas vu cette structure, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt, par exemple, Abi. Et là, je dis, par exemple, son métier. Par exemple, s'il est mudarris, la Abi mudarrisun. Ou alors, la Abi mudirun. D'accord? La phrase numéro 13. Min ayna Muhammadun? D'où vient Muhammad? Muhammadun min al-Hindi. Muhammadun min al-Sénégali. Muhammadun min al-Jazairi. D'accord? Par exemple. Là c'est possible qu'il se réfère à la comment dire, au dialogue ici. D'accord? Ici, Mohammed vient de l'Hind. Muhammadun min al-Hind. Taïeb. Ensuite, ma lughatuhu. Quelle est sa langue? Al-lugha veut dire langue. Lughatuhu, sa langue, à lui. D'accord? Lughatuhuma, leur langue à eux deux. Lughatuhum, leur langue à eux. Lughatuha, sa langue à elle. Lughatuka, ta langue à toi. Lughatuki, ta langue à toi en parlant à une fille. Lughati, ma langue. Lughatuna, notre langue. Taïeb. Ma lughatuhu al-Hindiyya. Ou alors al-Urdiya plutôt. Sa langue est l'Ourdou. Il dit ici Lughati al-Urdiya. Al-Urdiyatu. Al-Urdiyatu. Taïeb. Aina abuhu? Où est son père? Et là, est-ce qu'il parle du père de Muhammad? Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Koweït. Abuhu fil Koweït. Donc soit on peut utiliser Abuhu fil Koweït ou alors Abu Muhammadin fil Koweït. Abu Muhammadin fil Koweït. Si on utilise Abu Muhammadin fil Koweït, il n'y a pas ce waouh. Il n'y aura pas ce waouh. Donc là, on utilisera donc juste le ab, le alif au ba, suivi de Muhammad. Mais le Abu sera donc mudaf et Muhammad sera mudaf ilayh. Abu Muhammadin fil Koweït. Non, je viens de me rendre compte que non. En fait, il y aura bien le waouh et le Muhammad viendra par la suite. Abu Muhammadin. D'accord? Je viens de faire une erreur. Il y aura donc le mot Muhammad, excusez-moi. Le mot Muhammad viendra remplacer le ha. Abu Muhammad. D'accord? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Abu Ahmed. Taïb. Abu Khadija, par exemple. Donc il y a bien le waouh, puisqu'il est mudaf. Erreur de ma part. D'accord? Donc il y aura bien le waouh. Donc ici on peut dire Aina abuhu? Abuhu fil Koweït. Ou alors Abu avec le waouh Muhammadin fil Koweït. Taïb. Naam. Vous avez compris l'erreur que j'ai faite ici. Je vous avais dit qu'il y avait un ba sans le waouh, alors qu'en vérité il y a un waouh. Il y a bien le waouh. Taïb. Naam. Phrase numéro 16. Aina ummuhu? Où est sa mère? Ummuhu fil Koweït. Il me semble qu'il y a le Koweït aussi. Ummuhu fi al-Koweït. Naam. Aina ummuka? Hiya aydan fil Koweït. Donc là vous pouvez dire ummuhu hiya aydan fil Koweït. Donc sa maman est aussi au Koweït. Ou alors vous pouvez dire ummu Muhammadin mudaf ilay
في الكويت في الكويت نعم. Pas de question là par rapport à ce que j'ai dit là? Abouhu, ummuhu. C'est clair? J'ai une question là. Naam. Est-ce que c'est le mot ma vient comme référence? Ma, ici, d'accord, c'est une particule d'interrogation qui vient pour poser une question. Ma, comme masmuka, d'accord? On appelle ce ma en arabe ma al-istifham. Non. C'est une particule d'interrogation. Il y a deux types de ma en arabe. Il y a deux ma. Il y a ce ma là, d'accord? Ma pour poser la question, comme masmuka ou ma luratuhu, ou alors ma luratuka, quelle est ta langue? Et il y a le ma an-nafi. Le ma an-nafi qui est utilisé pour mettre une phrase au négatif. Par exemple, ma indi, je n'ai pas, je ne possède pas. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux ma? C'est tout simplement en se servant du contexte. En se servant du contexte. Par exemple ici, ma luratuhu, quelle est sa langue? Est-ce que le ma an-nafi peut rentrer ici? Par exemple, est-ce qu'on peut dire ma luratuhu en disant non, ce n'est pas sa langue, ce n'est pas ce ma-là qu'on va utiliser. C'est vraiment en utilisant le contexte. En utilisant le contexte qu'on va savoir si le ma est approprié. On ne peut pas dire ma laïsa, non? Pas dire ça. Ma laïsa. Ma quoi? Ma laïsa. Laïsa. Alors laïsa, c'est également un mot que l'on utilise pour mettre la phrase au négatif, mais il a une structure bien particulière qu'on étudiera dans ce livre, Inch'Allah. Ce n'est pas l'objet. On peut l'utiliser également pour utiliser la négation, mais c'est un stade un tout petit peu plus avancé. Mais Inch'Allah qu'on verra, soit c'est dans ce livre, ou soit c'est dans le livre 2. Mais pour l'instant, nous, on va s'attacher à étudier. Et même le ma an-nafi, on ne l'a pas encore fait. Je vous en avais parlé la dernière fois au cours dernier, lorsque je vous ai dit ma indi, je n'ai pas, je ne possède pas, d'accord? Mais on ne l'a pas vu dans les cours de. Il n'a pas encore été abordé au niveau de ces cours-là, au niveau des cours officiels, si vous voulez. Taïb. Donc revenir au contexte. Masmuka, quel est ton nom? On ne peut pas dire Masmuka, ce n'est pas ton prénom, point d'interrogation. Non, ça ne se dit pas. Revenir au contexte pour différencier entre les deux ma. Taïb. Donc ma luratu. Donc là on revient à min aina hamzatu. D'où vient Hamza? Il me semble que Hamza est du Japon. Naam. Min al-Yaban. Huwa min al-Yaban. D'accord? Donc Hamzatu min al-Yabani. D'accord? Hamzatu min al-Yaban. Ma luratuhu. Donc ici, luratuhu al-Yabaniya. Al-Yabaniyatu. Donc le japonais. Aina abuhu. Où est son père? Le père de Hamza. Donc ici, le père de Hamza se trouve, bismillah, il me semble qu'il est... Alors, il n'est pas au Koweït. Il est au Japon. Abuhu fil Yaban. D'accord? Abuhu fil Yaban. Il est donc au Japon. Aina Zainabu. Où est Zainab? Alors ici, Zainab fil Iraq. Fil Iraqi. Elle est en Irak. Aina zawjuha. Où est son mari? Wa zawjuha fil Iraq. Il est en Irak avec son épouse. D'accord? Avec Zainab. Azawjuha mudarrisun. Est-ce que son époux
est professeur. La huwa muhandisun. Non, il est ingénieur. Il est ingénieur. طيب طيب. ضع الفراغ في الفراغ فيما يلي الضمير هو ou ha. Donc ici, on se doit donc de mettre dans les trous, ici là, les espaces blancs, le pronom hu pour si c'est un garçon, si c'est au masculin, ou ha si c'est au féminin. Donc ici c'est très simple. Encore une fois, on se réfère au contexte. Je vous fais la première phrase, et vous m'enverrez, Inch'Allah, vos devoirs par photo. Et je tiens à préciser également que vous n'êtes pas obligé de faire partie de ce cours-là en live, en direct, pour m'envoyer vos devoirs. Vous pouvez très bien m'envoyer vos devoirs si vous regardez la vidéo YouTube en 2023, par exemple. D'accord ? Si mon numéro marche toujours, Inch'Allah, vous pouvez très bien m'envoyer vos devoirs en 2023 où vous n'êtes pas obligé d'être en live pour m'envoyer vos devoirs. Si mon numéro marche toujours et que je suis toujours vivant, Inch'Allah, je répondrai volontiers à vos devoirs. Bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Donc, هذه البنت طالبة. هذه البنت طالبة. Cette fille est une étudiante. Ismuha. Ici, on parle d'une fille. Donc, ismuha. Donc, je reviens ici, comme ici là. Ismuha Zainabu. Ismuha Zainabu. Taïb. Ici, ces exercices, du 2 jusqu'au 6, à vous de l'écrire. Et j'y tiens, barakallahu fikum. Après là, on rentre vraiment dans les 10 dernières nuits. Donc, si vous avez un programme qui est différent et que vous vouliez, par exemple, passer votre nuit à réciter le Coran, alhamdoulilah, chacun voit comment il évolue. Mais rien ne vous empêche de passer une partie de votre nuit, si toutefois vous veillez la nuit, à réciter le Coran, à faire vos prières et à faire votre exercice, alhamdoulilah. Tant que vous mettez votre intention que c'est une ibada, une adoration, et ça, c'en est une. Le fait d'apprendre l'arabe est une adoration. D'accord ? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit Ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Apprenez la langue arabe car elle fait certes partie de votre religion. Donc elle fait partie de notre religion, cette langue arabe. Donc le fait de d'apprendre cette langue arabe, fait partie de nos adorations. Fait partie de nos adorations. Puisque cette langue arabe va vous permettre à vous d'apprendre et de comprendre le livre d'Allah et de comprendre les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est une voie et un chemin vers l'adoration. Désolé, j'ai la petite qui pleure. Taïb. Donc, le DAS numéro 3, l'exercice numéro 3, هات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. Donc, apporte 5 questions et réponses comme dans l'exemple suivant. أعندك قلم؟ نعم عندي قلم. Est-ce que tu possèdes un stylo? Oui, je possède un stylo. D'accord? 5 phrases comme ça. Donc vous faites 5 phrases. أعندك قلم؟ أعندك par exemple كتاب؟ نعم عندي كتاب. طيب. Et là ici, on vous demande de faire 5 phrases, d'accord? Mais en utilisant donc ici le ma an-nafi. Donc en utilisant donc cette structure là. أعندك قلم؟ La ma indi qalamun. Là, on vous apprend donc à utiliser donc ce ma an-nafi. D'accord? La ma indi qalamun. Non, je n'ai pas de stylo. Faites 5 phrases pareilles en utilisant la même structure. A'indaka kitabun? La ma indi kitabun. Taïb. Taïb.
Vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Dans le chat, il n'y a pas de questions non plus. Taïeb. Nastamir, il est 36. Taïeb, on continue. Donc ici, à l'exercice numéro 5, ils nous font tout simplement, si vous voulez, un récapitulatif ou alors une version, comment dire, abrégée de notre main ici. D'accord? Donc il y a Beiti, Beituka, Beituhu et Beituha. D'accord? Donc il en manque pas mal. Eux, ils nous en ont montré que 4 sur les 14. Il en manque 10. Mais nous, alhamdoulilah, maintenant, pour nous, ça devient de plus en plus clair et on s'est habitué maintenant à ces pronoms. D'accord? On s'est habitué. Donc là, il nous montre quelque chose qu'on a déjà vu et en réalité, on n'a vraiment pas besoin de passer du temps sur ça puisque c'est un acquis pour nous, alhamdoulilah. Taïeb. Donc ici, أضف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'ajouter les mots suivants en utilisant al-mutakallim, donc la première personne, la seconde personne, la troisième personne au masculin et au féminin, comme c'est mentionné dans l'exemple suivant. Donc ici, qalamun, hadha qalami, en utilisant ici donc le ana. Ensuite, hadha qalamuka, donc il faut référence à celui-là, anta, hadha qalamuhu, ici, et hadha qalamuha hiya. Donc ana, anta, huwa, hiya. Tout simplement. Kitabun, hadha kitabi, hadha kitabuka, hadha kitabuhu, hadha kitabuha. Taïb. Et là, ça va nous entraîner, d'accord, à comment dire, à perfectionner. Mohamed, Naam. salam alaikum. J'ai une question en fait. Je reviens sur le cours d'avant. Tu avais parlé d'une règle. Oui. Où tu disais justement que, je vais te donner un exemple, Hazak Kalamuhu, où tu disais que justement la Dhamma est remplacée par la Kasra. Tu avais expliqué cette règle-là dans le cours d'avant. Et là, en fait, tu parles, j'ai du mal à comprendre. Ah oui, alors attends, je vais t'expliquer. Par rapport à cette règle-là, juste par rapport à cette règle-là. Alors, en fait, je vais t'expliquer, c'est très très simple. Quand j'avais dit qu'elle était remplacée par quand la Dhamma était remplacée par une Kasra, c'était uniquement pour Ana, ici. Uniquement pour Ana. Ici, regarde. Kitabuhu, la Dhamma, elle est là. Kitabuha, la Dhamma, elle est là. Kitabuhum, elle est là. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, elle est là. Kitabuna, elle est là. Le seul moment où la Dhamma est remplacée par une Kasra, c'est lorsqu'elle est utilisée avec le Ya al-mutakallim, le Ya de celui qui parle. Mon livre à moi. Donc à ce moment-là, quand il y a un Ya, alors on met la Kasra. La Dhamma part et on met la Kasra. C'est ce que je vous avais dit ici, d'accord? Le pronom personnel ya, que l'on appelle ya al-mutakallim, a pour particularité d'être toujours précédé de la voyelle i, kasra. Mais pas pour le reste. Pas pour le reste, Mamadou. Donc ici, hadha qalami, là oui c'est le cas. Mais pas ici. Hadha qalamuka, la dhamma elle est là. Hadha qalamuhu, la dhamma elle est là. Hadha qalamuha, la dhamma elle est là. Pareil pour tout. Ici, kitabi, oui, on changera la dhamma par une kasra. Seulement si le ya al-mutakallim est utilisé, alors la dhamma, on ne dit pas hadha qalamuyi, on dit qalami. D'accord? Tu as compris, Mamadou? C'est simplement, oui, j'ai compris. Simplement avec le ana, simplement avec ce pronom ici là, kitabi ya al-mutakallim.
Barakallahu fik d'avoir souligné ce point qui peut être bénéfique pour d'autres également. Et alhamdulillah, je préfère 100 fois perdre du temps à ce que vous m'arrêtiez et que vous me dites Mohamed, j'ai pas compris ça, Mohamed, j'ai pas compris ça, et de vous le faire comprendre. Alhamdulillah, on a le temps. Je vous ai dit, même si on ne finit pas à la fin du Ramadan, je pense pas que ce sera le cas, même si on empiète sur Shawwal, alhamdulillah, je préfère prendre mon temps et vous expliquer les choses et que ce soit bien compris. Tout comme moi, j'ai saoulé, entre guillemets, mon prof en Égypte et je l'ai fait revenir sur ci et sur ça plusieurs fois en lui disant j'ai pas compris, j'ai toujours pas compris, jusqu'à ce que je comprenne et jusqu'à ce que ça rentre dans ma tête. Et au final, alhamdulillah, tu comprends. Et un point bénéfique également que je voudrais apporter ici, lorsque vous ne comprenez pas, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit qu'il faut akthiru fil istighfar, il faut faire beaucoup de istighfar, dire astaghfirullah, 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 et faire du dhikr, demander à Allah Azza wa Jal la compréhension. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui fait que l'on comprend quelque chose ou pas. C'est vrai, il n'y a pas de, comment dire, c'est très abstrait, d'accord, et comme chose de comprendre ou de ne pas comprendre, c'est un tawfiq qui vient d'Allah. C'est un succès qui vient d'Allah Azza wa Jal. La vérité, c'est que la différence entre une personne qui comprend et une personne qui ne comprend pas, c'est pas parce qu'elle est bête ou parce que, qu'elle est moins douée qu'une autre. C'est juste une question de tawfiq. C'est une question de succès. C'est Allah Azza wa Jal qui fait qu'il te facilite vers la compréhension d'une chose ou que tu ne comprends pas. D'accord ? Et également, pour vous encourager à comprendre et à apprendre, d'accord, les sciences religieuses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Et les savants donc de l'islam ont dit donc le mafhum mukhalafa de ce hadith, donc lorsque l'on comprend ce hadith à l'envers, eh bien celui à qui Allah ne veut pas de bien, il ne lui facilite pas la compréhension de la religion. Maintenant, voyez, subhanallah, comment est-ce que vous situez par rapport à ça et vous allez, comment dire, en déduire si Allah Azza wa Jal vous veut du bien ou pas. Regardez maintenant et vous situez par rapport à ça. On est tous nés juhal, on est tous nés ignorants, d'accord ? On ne naît pas savant, on est tous nés sur le même piédestal, ignorants, quand on sort du ventre de notre mère. Le seul fadl que l'on a, c'est le seul fadl, c'est-à-dire le seul mérite que a un savant sur un non-savant, c'est que lui a fait les causes d'apprendre, a fait les causes de l'apprentissage, al-hifz, la mémorisation, al-muraja'a, la révision, al-takallum, le fait de parler, le le dialogue, d'accord ? Voilà le mérite qu'a le savant sur le non-savant. Mais à la base, les deux sont partis du même niveau. D'accord ? Donc voilà, c'est pour qu'on se motive, Inch'Allah, à apprendre. D'accord ? Et moi le premier, ça c'est pour moi, qu'on se motive à apprendre. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, la langue arabe, on n'arrête pas d'apprendre. D'accord ? Tu peux apprendre le kitab 1 de Médine, le kitab 2 et le kitab 3, et ensuite le 4, et ensuite tu passes à des livres qui sont un petit peu plus costauds, comme dans l'Ajurumiyya, ou alors Qatrun Nada, ou alors l'Alfiyat ibn Malik. Mais en vérité, on n'arrête pas d'apprendre. D'accord ? La langue arabe. Hatta al-qabr, jusqu'à la tombe. D'accord ? Et pour être honnête avec vous, lorsque j'ai fait ces cours d'arabe avec vous, là, on est maintenant au 11e cours de langue arabe, eh bien, subhanallah, ça m'a redonné une nostalgie
Et j'ai parlé à mon prof d'arabe et je lui ai dit qu'après le ramadan, Inch'Allah, j'aimerais bien reprendre les cours d'arabe avec lui, subhanallah. Et Inch'Allah, peut-être après le ramadan ou après avoir fini ces cours-là, je reprendrai moi mes cours d'arabe pour vous dire qu'on n'arrête jamais d'apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. Taïb. Donc ici, je pense que cet exercice est facile, il est simple, d'accord? Et je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Taïb. Ici, iqra, lis. Lis, je possède. D'accord? Laka, tu as. Tu possèdes. Lahu, il a. Laha, elle a. D'accord? Ici, je vous avais dit que ça s'utilisait avec frères et sœurs, c'est sûr. Et ici, voilà, il nous confirme cela. Donc, li urtun wahidatun. J'ai une sœur. Urtun, sœur, wahidatun, une seule. D'accord? Donc là, on commence à rentrer dans les nombres. Wahidatun. Alaka akhun, est-ce que tu as un frère? La mali akhun. Non, je n'ai pas de frère. Ma, donc là, on a le ma an-nafi qui est utilisé. C'est le même ma qui est utilisé dans ma indi. D'accord? Ma an-nafi, on appelle ça ma an-nafi, le ma de la négation. Ma li akhun. Non, je n'ai pas de frère. Urti laha tiflun sarirun. Ma sœur a un petit bébé. Donc là, cet exercice nous montre qu'on peut l'utiliser donc avec les bébés. D'accord? Et à mon avis, on peut l'utiliser avec tous les doués de raison. Mais je vous reconfirmerai, Inch'Allah. Donc, urti, ma sœur. Donc ici, c'est urtun avec le ya. Urti, laha, elle a. Tiflun, un bébé. Tifl, tiflun, c'est bébé. Sarirun, petit. Donc ici, tiflun, c'est un bébé. Nouveau mot à entrer dans votre carnet de vocabulaire. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Mon collègue a un frère et une sœur. Un frère et une sœur. Taïb. Taïb. Vous avez des questions? Pas de questions, hein? Taïb. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, il est 48, 49 même. Ça fait... On va prendre 10 minutes, Inch'Allah, pour finir. Désolé si vous avez votre iftar maintenant. Rien ne vous empêche de rompre votre iftar et d'écouter le cours ou de l'écouter sur YouTube, Inch'Allah. Taïb. Donc ici, ils disent Naqulu, on dit Indi kitab, j'ai un livre, je possède un livre. Wa naqul li akhun, j'ai un frère. Wa la naqul indi akhun. Et on ne dit pas Indi akhun avec le Indi. D'accord? Donc pour les frères et sœurs, on utilise la, lamul milk. D'accord? Comme je vous avais dit. Ici, l'exercice numéro 7 nous introduit le mot ma'a. Ma'a qui veut dire avec et qui est un zarf, qui est un proverbe, non, un adverbe, pardon, un adverbe de lieu, un adverbe de lieu. Donc ici on a une phrase verbale, kharaja hamidun, Hamid est sorti, kharaja hamidun ma'a Khalidin, Hamid est sorti avec Khalid, ma'a, donc qui a un adverbe de lieu, Khalid, qui est donc mudaf ilay. Voilà pourquoi il est majrour. ذهب الطبيب مع المهندس جلس المدرس مع المدير من معك qui est avec toi يا علي يا علي oh Ali معي زميلي mon collègue est avec moi آمنة معها زوجها Amina son mari est avec elle. طيب kharaja abi min al-bayt, mon père est sorti de la maison, min al-bayti. Man kharaja ma'ahu, qui est sorti avec lui? Kharaja ma'ahu ammi
Ammi, donc mon oncle est sorti avec lui, mon oncle paternel ici. Donc ici, Baytun, Baytuka, Baytuhu, Baytuha, Bayti. Donc là, on nous montre comment utiliser comment dire, les noms qui font partie des asma ou sitta. D'accord? Abuka, Abun, Abuka, Abuhu, Abuha, Abi. Akhun, Akhuka, Akhuhu, Akhuha, Akhi. D'accord? Ton frère à toi, son frère à lui, son frère à elle, mon frère à moi. Voyez? Et là, pareil, c'est un exercice de lecture. Abi wa ummi fil bayti. Mon père et ma mère sont dans la maison. Aina abuka ya Hamidu. Où est ton père, ô Hamid? Dhahaba ila souqi. Il est parti au marché. Akhuka tabibun. Est-ce que ton frère est médecin? La huwa mudarrisun. Non, il est professeur. Zainabu fir riyad. Zainab est à Riyad. Riyad veut dire deux choses. Veut dire soit la capitale de l'Arabie Saoudite, qui est Riyad, mais ça veut aussi dire, c'est aussi le pluriel de Rawda, qui est un jardin, Rawda, d'accord? Mais là, pour le coup, je pense que ça veut dire la capitale de l'Arabie Saoudite. Akhuha fi Taif, puisque ici on parle d'une autre ville de l'Arabie Saoudite. Son frère, à Zainab, Akhuha fi Taif, est à Taif. Taif, qui est une ville qui se situe à environ 30 km au sud de Mecca. Wa abuha fil madinati al-munawwarati, et son père est à Médine, la ville éclairée. Hadha at-talibu abuhu wazirun. Cet homme-là, son père est ministre. Wa akhuhu tajirun kabir. Et son frère est un grand marchand. D'accord? Est un grand marchand. Dhahaba akhi ila al-madrasati. Mon frère est parti à l'école et mon père est parti à l'université. D'accord? Dhahaba ila, comme je vous avais dit. Dhahaba, on l'utilise avec ila. Taïb. Ici, numéro 9, ça concerne les mots masculins qui ressemblent à des mots féminins, à des noms féminins, des noms propres. C'est-à-dire qu'ils finissent avec une ta marbuta, ils prennent donc le même jugement que eux. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmoudun. Ces prénoms-là sont des prénoms masculins normaux. Donc ils prennent donc les kasra et les tanwin. Par contre ici, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu sont des noms masculins qui ressemblent à des noms féminins dans le sens où ils ont une tamarbuta à la fin. D'accord? Qu'ils soient attachés, comme ici, ou détachés. Et donc ils sont mamnou' min as-sarf, ils ne prennent pas de tanwin ni de kasra. D'accord? Iqra al-asma al-atiya wadbit awakhiruha. Donc ici, lis les noms suivants et précise leur terminaison. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. D'accord? طيب. Al-kalimatu al-jadida, az-zamil, le collègue, az-zawj, qui veut dire le couple. D'accord? Qui peut s'utiliser soit en parlant d'un couple mari et femme, ou ensuite en parlant de comment dire, en parlant des plantes. D'accord? Les couples, il y a des couples aussi dans les plantes. Zawj, ou en parlant d'une paire. Ça veut aussi vouloir dire paire. D'accord? Allah Azza wa Jal utilise ce mot-là dans Surat Ar-Rahman. Wahidun, qui veut dire un ou une avec un tamarbuta. Fata, un jeune homme. Ma'a, qui veut dire avec. Al-Tiflu, un bébé, le bébé, pour le coup avec le alif ou lam. Al-Kuwaitu, le Koweït. D'accord? Le Koweït. Et avec ça, alhamdulillah, si vous n'avez pas de questions, on finit donc le cours numéro. Excuse-moi, Mohamed, j'ai une petite question. C'est pas une question, c'est une remarque. Tafaddal, akhi, Alassane. Il me semble que bon, ma'a, ça veut dire bi, ça veut dire avec comme bi, mais ma'a, on l'utilise plus que tout ce qui est par exemple humain ou animal. Par exemple, ma'a sadiqi ou ma'a oui. Kitab. Oui, bi, en fait, le ba,
à ma connaissance, on n'utilise pas beaucoup le ba, hein. Le Non, ba. non, t'as vu quand on dit bi, ça veut dire avec, mais le bi, on l'utilise. On peut pas utilise dire plus ma'a. bi. Ouais, on utilise plus ma'a. Moi, le ba, je l'utilise avec le jamia, abi dhahab bil jami'ati, mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'instances où on utilise le ba, le bi. On utilise beaucoup ma'a. Ma'a s'utilise vraiment beaucoup. Pour dire avec, on dit ma'a. Comment il dit bi, tu l'utilises que, par exemple, c'est tout ce qui n'est pas vivant, quoi. Par exemple, bi sayarat ou bi Mais- darajat. Par exemple, si on veut dire je suis. Par exemple, donne-moi une phrase en français avec la voiture. Je suis parti en voiture à la mosquée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, on utilise. Là, en français, tu dis pas avec. Je suis parti en voiture à la mosquée. Pardon, je veux Dhahabtu dire, bisayyarati ila al-masjidi. Tu vois? Ouais. Mais si Bisayyara, je veux oui. dire la Dans même ce cas-là, phrase oui, on en utilise. disant avec mon ami. Naam? Si je veux dire la même phrase avec mon ami, là, je ne vais pas dire bi, je vais dire ma'a. On dit ma'a. Mais là, pour le coup, t'as pas utilisé avec. T'as dit je suis parti en voiture. T'as pas dit avec ma voiture. Mais on peut dire bi sayarat. On dit Avec bi ma sayara, on dit pas ma'a. Moi justement, j'aurais bien aimé avoir un exemple avec ma'a et avec un objet. Tu vois? Ma'al qalam, bil qalam, aktubu bil qalami. C'est vrai. Par exemple, j'écris avec le stylo. Par exemple, on va dire Ouais. bi. On va dire bi, c'est vrai. On On va utilise. dire bi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On ne dit pas ma'a. Aktubu ma'al qalam, non. J'utilise le stylo. J'écris avec le stylo. Aktubu bil qalami. Naam. Ouais, parce que moi, on m'avait dit que c'était que ce C'est vrai. qui était vivant, on utilise ma'a. Ouais, ouais, ouais. C'est ma'qoul. C'est Un ma'qoul ce qu'on homme, t'a dit. un animal ou. Ouais, ouais. Ce qu'on t'a dit, c'est ma'qoul. C'est-à-dire que ça a un sens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On utilise bi pour les objets et ma'a plus pour les aqil, pour les choses douées de raison. Les êtres doués de raison. Barakallahu fik Alassane, c'est vrai. Naam, naam. Ça... Moi, en tout cas, quand j'utilise bi, je vois que ça s'utilise plus avec les objets. Maintenant, est-ce que c'est une qa'ida, est-ce que c'est une règle connue? Moi, j'avais pas appris ça, mais c'est possible, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Barakallahu fik, en tout cas, d'avoir souligné ce point, Alassane. Jazakallahu khair, mon frère. Sur ce, je vais vous laisser vous rompre votre jeûne. Jazakumullahu khair. À quelle heure il est le Maghreb en France? Vers chez nous, il doit être à peu près à 16 ans. Ah oui, il y a encore un petit quart d'heure. Ah, c'est Ouais. d'accord. Taïb, Inch'Allah. Non, il est avant. Allô? Allô? Il est avant, il est avant. Il est avant chez vous? Ouais, moi, je suis à Armante, moi, je suis pas à Paris. Ah oui, c'est ça. Ça marche, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, les frères. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Et à demain, bi'idhnillahi ta'ala. Ah, j'ai vu qu'il y avait une petite question sur le chat, je suis désolé. 21h08. Taïb, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Salam alaikum.